Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Regard sur le monde. On parle peu ou presque pas de la journée panafricaine de la femme pour la paix, encore appelée la journée internationale de la femme africaine pour la paix, instituée en guise de reconnaissance du mérite des femmes et de leur contribution à la libération et au développement de l'Afrique. Résultat d'une forte mobilisation politique féminine sur le continent, cette journée offre aux femmes d'Afrique un cadre d'échange avec leur gouvernement sur les obstacles et contraintes majeures qui freinent leur pleine émancipation. Aujourd'hui, la guerre se trouve dans les rangs des fléaux qui minent effectivement, détruisent la vie des femmes et de leur progéniture. Appel à la paix des femmes est donc un thème qui tombe sous le sens pour célébrer cette journée, cette année 2024. Il s'inscrit dans la dynamique de l'agenda 2063 de l'Union africaine, tout comme ce thème obéit justement au pilier de la résolution 1325 qui effectivement fait de la prévention, de la protection, de la réparation, de tout ce que les femmes peuvent vivre comme supplice en temps de guerre, une priorité et bien évidemment aussi leur participation à la résolution des conflits armés. Alors, même et quand bien même le Gabon n'a pas une tradition de guerre, eh bien il s'avère que sur place, il y a effectivement des situations qui hypothèquent le bonheur des femmes. Raison pour laquelle la coordination Gabon pour la journée panafricaine de la femme pour la paix se mobilise pour sensibiliser, enseigner les femmes, tout le monde d'ailleurs, sur la nécessité de tenir compte du pouvoir décisionnel de la femme dans les processus de paix. Alors, pour en débattre, je reçois donc deux mères, femmes, leaders et prises de paix qui vont justement nous édifier sur cette journée, à savoir Mama Benga Bongon, traditionnaliste, femme leader pour la paix. Elle n'est plus à présenter, elle a suffisamment fait des preuves dans ce domaine. Il y a également Mama Rose Alomangara, femme leader pour la paix, la fameuse maman Oyem Labelle, souvenez-vous. Et donc vous avez sur ce plateau ces deux grandes dames de la République gabonaise qui vont effectivement nous éclairer, nous guider sur la voie de la rectitude, la voie de la paix. Alors, mes chères mamans, je suis très ravie de vous accueillir sur ce plateau et soyez les bienvenus. Merci. Merci Janice. C'est nous qui vous remercions pour vous être intéressés à nous, à notre combat de toujours, le maintien de la paix dans notre société et partout en Afrique. Ok, très bien. Je ne me suis donc pas trompée. Vous voyez qu'en les présentant comme des femmes leaders et prises de paix. Donc, c'est toujours des combattantes. Alors, voilà. Comme je le disais en intro, nous allons donc essayer de parler de cette journée panafricaine de la femme pour la paix. Alors, la tradition d'un regard sur le monde, c'est la première fois que j'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous accueillir sur ce plateau. Et donc, je vous décline rapidement la tradition. Nous allons suivre un document qui nous amène dans le contexte un peu général de la situation des femmes en situation de conflit en Afrique. Et puis après, vous allez réagir rapidement sur ce plateau et nous allons engager ensuite la grande sensibilisation, le grand enseignement que j'espère vous allez effectivement nous donner l'occasion de vivre sur ce plateau. Donc, mes chères mamans, si vous êtes prêtes, on suit donc le document. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique subsaharienne traîne un visage balafré à cause des conflits armés qui ravagent les pays qui la composent. La communauté internationale et les organisations régionales peinent à trouver une issue favorable à ces guerres. Et pourtant, tous les acteurs concernés par les questions de sécurité disent agir dans l'optique d'une paix durable qui ne saurait être construite sans la pleine implication de ceux qui payent la facture lourde et sanglante des crimes de guerre, à savoir les femmes et les enfants.
La logique sécuritaire mise en œuvre engendre davantage la stigmatisation et la violation des droits des femmes dans les opérations visant à construire la paix. Il y a également une aggravation des disparités entre les hommes et les femmes dans un contexte de vulnérabilité et d'inégalité économique déjà persistante, explique Pulchéri Nomo Zibi Moulango, juriste spécialisée en communication et directrice de Femmes, Sécurité et Développement. Par ailleurs, poursuit la consultante, la résolution des conflits armés ne se limite pas à l'arrêt des combats, mais va bien au-delà, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les processus qui englobent non seulement la sécurisation, mais aussi et surtout la gouvernance partagée et participative, ainsi que le respect des droits de la personne. Cependant, les femmes sont impliquées dans les guerres en Afrique beaucoup plus à titre d'esclaves sexuels, au point que les violations et autres violences sexuelles deviennent une arme de guerre redoutable. Garantes de la culture, des traditions et de la stabilité du tissu social, les femmes assument une fonction génitrice qui préserve la continuité du clan et de la lignée. Pulchéri Nomo Ndibi souligne que détruire cet élément capital pour la survie d'un peuple rentre dans les stratégies de guerre pour affaiblir l'adversaire. La génération des viols et d'agressions sexuelles n'a ni camp ni logique de part et d'autre. Elle ne se résume qu'à une seule idée, la tragédie des femmes. Les statistiques sont effroyables sur le nombre de femmes ayant contracté le VIH-Sida pendant ces différentes agressions sexuelles. Selon les estimations de l'ONU, entre 250 000 et 5 000 femmes lors du génocide rwandais ont contracté le VIH-Sida. Dans le même temps, ces chiffres sont horriblement élevés en République démocratique du Congo, où les seigneurs de guerre font vivre le cauchemar aux femmes esclaves sexuelles. Puisque les femmes sont les victimes les plus stigmatisées dans les conflits armés en Afrique, elles ne sont pas attendues donc dans la recherche de la paix, comme l'explique Marguerite Mutunwinka du COCAFEM. Notre culture privilégie l'homme plus que la femme. Sa parole est muselée et cela est une lutte continue pour que des femmes puissent prendre la parole afin de prodiguer des solutions dans des moments de guerre. Il faut mettre l'accent sur l'inclusion des femmes lors des processus de paix formels, car la participation de celles-ci dans la prévention et la résolution des conflits peut avoir un impact positif avant, pendant et après la guerre. Leur manque de représentativité reste un problème international. Cette logique a guidé l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité le 31 octobre 2000. Avec cette résolution, l'ONU exige des États membres la prise en compte systématique des intérêts des femmes dans les activités de maintien et de consolidation de la paix. Elle reconnaît que la paix, pour être durable, ne peut être réalisée sans la pleine inclusion des femmes. Parmi les nombreux points clés figure aussi celui consistant à l'accroissement du nombre des femmes à tous les niveaux de prise de décision. Impliquer plus de femmes dans les négociations et accords de paix, dans les institutions et mécanismes nationaux et internationaux. Alors, Mama Benga, Mama Rose Alomengara, vous venez donc de suivre là ce que j'ai essayé de ramasser comme information d'ordre général sur la situation dramatique des femmes victimes de conflits armés en Afrique. Alors donc très rapidement, je souhaiterais avoir votre perception à chaud. Mama Benga. C'est triste lorsqu'on peut voir ça avec des yeux de profane. On a l'air que ce sera interminable, alors que les lois divines ne restent pas dans les droits acquis. Et le monde change, le monde bouge et tout se remplace. Donc nous avons changé d'énergie. L'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier. La jeunesse africaine n'est plus la jeunesse d'hier. Il est maintenant temps que nous-mêmes nous nous exprimons pour mettre fin à des conflits provoqués par l'extérieur. Ce n'est pas un secret que c'est à cause de nos richesses qui sont dans notre sous-sol. C'est à cause de ça que d'autres ont pensé en vivre éternellement.
Or, ce n'est pas la loi de la nature. D'accord. Maman Rose? Je dois dire qu'au regard de ce que nous avons suivi, ça nous donne la possibilité de pouvoir dire que nous sommes en pole position pour parler de paix, pour enseigner et sensibiliser les femmes sur la nécessité de la paix et faire en sorte qu'elles s'en approprient, parce que les principales victimes au travers de ce que nous avons suivi ensemble, ce sont les femmes et les enfants. Nous pensons que cela doit s'arrêter et que dans notre pays, nous n'avons pas besoin de telles images et qu'on ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres. Par conséquent, notre rôle de prévention, notre rôle pour enseigner et pour en parler, nous met en pole position et nous encourage pour dire que ce que nous faisons est utile pour la paix, pour les femmes et pour notre progéniture. D'accord. Le thème qui nous réunit s'intitule comme suit: Appel des femmes, appel à la paix par les femmes. Et que ce thème a été choisi à l'occasion de la célébration de la journée panafricaine de la femme pour la paix. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi une journée panafricaine de la paix et qu'on ne sait pas très bien? Et alors, pourquoi cette journée? Et pourquoi appelle justement un appel aussi fort à la paix par les femmes? Je voudrais d'abord dire que le continent africain est un continent où la population africaine compte environ plus de 52% de femmes. Et je dirais même plus de 54% de femmes. Au-delà de ces statistiques du jour, d'ici 2050, nous serons à plus de 56%. Ça veut dire que la population africaine en Afrique est plus importante. Et je dois reconnaître, nous devons reconnaître ensemble que lorsque les femmes se sont réunies au 31 juillet, comme vous venez si bien de le dire, en 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, ce sont les décideurs africains qui ont créé les conditions de cette conférence, parce qu'elles reconnaissent en la femme africaine son potentiel de négociation, son potentiel de maintien de paix dans notre environnement, sur le plan traditionnel et sur tous les aspects du pouvoir. Notre société, Madame Benga est traditionnaliste, notre société africaine a toujours considéré la femme comme étant le Manitou de la société, à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental et au niveau de l'éducation. C'est pour cela que nous sommes heureuses aujourd'hui d'en parler, parce que c'est une journée méconnue par les femmes qui sont porteuses de vie et porteuses de paix. Voilà pourquoi nous sommes heureuses d'en parler. La femme africaine, c'est une femme qui est porteuse de vie. Quelqu'un qui porte la vie ne peut pas porter la mort, ne peut pas soutenir la guerre. Aujourd'hui, nous disons que les femmes doivent se lever comme une seule personne pour que ces choses-là qui se passent ailleurs et en général en Afrique n'arrivent pas chez nous. Voilà pourquoi nous lançons ce message. Voilà pourquoi nous pensons que la journée internationale du 8 mars, qui est plus connue par les femmes, que la journée nationale de la femme gabonaise, qui est aussi connue, mériterait. Il serait souhaitable que les femmes s'approprient aussi la journée du 31 juillet pour le maintien de la paix. Les Africains ont cette caractéristique, c'est d'aimer leur mère, d'aimer leur sœur, d'aimer leur grand-mère. Et ils l'exaltent
dans la peinture, dans la chanson, dans tout ce qu'ils font. Ils exaltent la femme. Parce que, au moins, la culture africaine a toujours prôné que c'est la femme qui est le pilier de la société et qui est le pilier des nations. C'est tout à fait dans ce sens-là que les décideurs africains, qui sont en majorité masculins, se sont souvenus que sans ma mère, je ne suis rien. Que sans ma tante, je ne suis rien, ou même ma grand-mère. Alors, je ne suis pas orphelin. J'ai toujours eu à mes côtés une femme qui a fait de moi ce que je suis. Donc cette réhabilitation de la femme, l'exaltation de la femme gabonaise, fait en sorte que lorsqu'on prend le volet de paix, la paix, c'est au féminin, Oui. bien sûr. Donc elle est tout à fait indiquée, que ce soit les femmes qui soient au-devant de la scène pour mieux parler de ce mot qui a 4 chiffres. Et dans la numérologie, le chiffre 4, c'est la sécurité. Un couple inséparable, sécurité et paix. Donc, vous allez toujours les voir ensemble parce que rien ne peut marcher si il n'y a pas de sécurité. Et lorsqu'il y a la sécurité, la paix est comment on dit, le déterminant de tout. C'est un ensemble bénéfique, régénérateur de tout. Comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. D'accord. Et je peux compléter en disant que le facteur de paix, lorsqu'il y a la paix, ce que nous souhaitons dans notre pays, lorsqu'il y a la paix, les investisseurs étrangers arrivent et investissent. Et quand ils investissent, nos enfants trouvent du travail parce qu'il y a la paix. Nous pensons que le développement durable ne peut pas se faire en situation de conflit ou en situation d'insécurité. C'est pour cela que nous voulons, et nous sommes venus en parler aujourd'hui, pour que les femmes s'approprient ce concept, pour qu'elles sachent que s'il s'agit d'elles pour défendre la paix, pour défendre ce mot important, la paix, ce n'est pas un slogan, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre qui nous permet de transcender au-delà de nos différences et de faire en sorte que nous puissions vivre en toute osmose et dans un meilleur vivre ensemble. D'accord. On peut encore ajouter, parce que lorsqu'on parle d'investisseurs, c'est comme si on partait au campement. Lorsqu'on va au campement, on n'investit pas grand-chose dans l'habitation et tout, même s'il y a du travail, mais ça ne peut pas remplacer les autochtones eux-mêmes, à qui Dieu a mis sous leurs pieds autant de richesses. Donc, cette diversité amène aussi à l'homme africain, je mets grand H, d'inventer les moyens de transformation. On ne peut pas compter sur l'extérieur tout le temps. Donc, c'est la paix qui permet l'émergence des talents que la femme elle-même, dans sa propre cuisine, détecte que celui-là c'est un chef, celui-là sera ceci, celui-là sera cela. Donc, il n'y a que dans la paix que tout cela peut émerger afin que l'Afrique soit elle-même propriétaire de ses propres richesses que Dieu nous a données. D'accord. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que Mama Benga disait que la paix a 4 lettres et que la paix est au féminin et qu'il importe que la femme puisse prendre le flambeau pour la construction de la paix, et il importe également, là je fais un parallèle là, il importe également à la femme donc de porter la lourde responsabilité de lutter contre la mort, qui a aussi bien sûr. Je voudrais également que on suive un autre document, un micro-trotte, parce que effectivement, Rose, tu dis que cette journée du 31 juillet
doit être connue au même titre que les autres journées. Alors donc, je rebondis sur cela en projetant ce document. C'est une journée qui n'est pas célébrée comme celle du 8 mars. C'est une journée qui doit relier les femmes africaines qui luttent pour la paix en Afrique. Si vraiment cette journée peut être célébrée comme celle du 8 mars, je pense que nous allons faire avancer les choses dans le cadre de la préservation de la paix. J'ai entendu parler de cette journée. Elle vise à mettre un accent particulier sur la notion de la paix. La paix est essentielle. Et en tant que femmes, nous jouons un rôle important dans la société. Si nous prenons le contexte gabonais, et c'est la femme qui est à la base de nos familles, de notre société, et il est important que cette femme-là valorise la paix. La paix, ça commence d'abord dans la cellule familiale, ensuite au sein des différentes administrations, mais également dans la société de manière générale. Alors, et ces femmes-là qui militent pour cette paix-là, elles ont le droit d'être appuyées, d'être accompagnées par les pouvoirs publics, parce qu'elles sont souvent, elles se retrouvent dans les structures associatives. Et c'est dans ces structures-là, justement, qu'on prend ce type de valeurs, qu'on véhicule ces valeurs. Et par la suite, elles sont le relais au sein de leurs différentes sociétés. On ne peut pas parler de paix sans faire intervenir tous les maillons de la société. Parce que lorsqu'on parle de paix, on ne peut pas parler de paix si la femme qui est à la base, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe chez nous en Afrique centrale, on a le cas de la RDC. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en conflit. Les gens sont en guerre en RDC et les femmes subissent les frais de cette guerre-là. On peut les aider dans l'autonomisation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des assises qui évoquent les aspects de la paix, il est important que ces actrices-là soient conviées dans ces sphères décisionnelles. Parce que c'est la femme qui subit cela. Elle a des enfants, elle a une société, elle a des valeurs à défendre. Comment on peut faire des sommets sur la paix sans que les principales victimes ne soient autour de la table? Pour moi, c'est comme si on va bâtir une maison sans fondement. L'exemple de la RDC fait parler. Ça fait parler parce que les enfants sont meurtris, il y a des enfants orphelins, il y a des familles totalement abandonnées, décimées et déchirées. Pourquoi? Parce que il faudrait que les autorités de la RDC mettent en place des mécanismes pour autonomiser, pour soutenir ces femmes finalement défavorisées. Et je la connais à travers les réseaux sociaux, à travers des magazines aussi. Il y a certains magazines qui en parlent. Et il serait intéressant que les autorités, déjà les autorités femmes, pensent à intégrer aussi cette journée dans le calendrier. Ok. Alors, le micro-trottoir que nous venons de suivre nous fortifie et nous encourage. La première intervenante a parlé de la méconnaissance de la journée. Ça, on l'a observé et toutes les femmes peuvent le témoigner. La deuxième, elle a présenté, elle a mis en exergue les conflits où les femmes payent le lourd tribut en RCA et en RDC. Et lorsqu'on regarde à travers les images que les médias projettent sur les conflits dans ces différents pays, nous sommes outrés de constater que nos sœurs de ces pays payent le lourd tribut. C'est pour cela que notre rôle est un rôle moteur de prévention, de promotion et de médiation des conflits. Parce que si les femmes jouent ce rôle, elles vont consolider et maintenir la paix. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne se passe que chez les autres. On ne sait pas demain ce qui peut arriver chez nous. Mais comme nous sommes dans un pays où, comme a dit Madame Benga, la femme gabonaise était prise de paix, comme la majorité des femmes du monde entier.
parce qu'elles sont porteuses de vie. Lorsqu'on est porteur de vie, on n'est pas pour la guerre. Bien sûr. Lorsqu'on est porteur de vie, on prend des dispositions pour prévenir les conflits. On prend des dispositions pour que l'autorité et l'ensemble de la population fassent tout pour maintenir la paix. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'en parler et d'inviter toutes les femmes de s'approprier le concept. De venir au moment où nous allons célébrer cette journée, le 31, pour qu'elles viennent s'approprier les rudiments de paix, pour qu'elles viennent avec nous dire ce qu'elles pensent, pour qu'elles viennent s'abreuver sur ce que nous voulons éviter dans notre pays, pour qu'elles sachent quels sont les principaux médiateurs de paix dans leur famille, dans leur environnement. Et la République gabonaise, notre pays, a eu le mérite d'attribuer ces responsabilités à nos sœurs. Je veux parler des médiateurs de la République, dont Madame Jeanne Nzaromabika et Madame Laure Olga Ngonjo. C'est exact. Lorsqu'elles ont été promues à ce poste de médiateur de la République, c'était pour parler de paix, pour maintenir la paix, pour aider les Gabonais à vivre sur un socle de paix. Parce que notre pays et les femmes gabonaises ont tout mis ensemble pour la paix. Je vais vous dire encore autre chose. Ces femmes qui sont plus nombreuses, comme je l'ai décrit, sont aussi les plus nombreuses de notre société. Elles ont investi tous les aspects sociaux. Elles sont les plus nombreuses dans les églises. Elles sont les plus nombreuses dans les temples. Elles sont les plus nombreuses dans les mosquées, dans les marchés. Les femmes commerçantes sont les plus nombreuses et occupent la majorité des étals. Donc, elles sont les plus nombreuses dans l'éducation pour transmettre les valeurs de paix, pour enseigner les femmes, pour enseigner les jeunes filles, pour donner à la jeune fille des rudiments de paix afin que notre société soit un havre de paix. Ces femmes gabonaises encouragent entre nous les mariages mixtes. Parce que hier, par exemple, j'ai assisté à un mariage où un fils de la Nyanga est venu épouser une fille d'Oyem. Cet assemblement de cultures fait en sorte que la paix règne dans notre société. Chacun va essayer de faire en sorte que tu protèges ton enfant. Et ce sont des familles qui se retrouvent. Bien sûr. Et lorsqu'on regarde pendant les deuils, lorsqu'on a perdu une Gabonaise ou un Gabonais, la qualité de la présence des Gabonais montre le Gabon en miniature. Tout le monde vient pour dire, pour pleurer celui qui s'en va, pour souhaiter que ça n'arrive pas, pour que ça n'arrive jamais, pour prier ensemble. Et lorsque nous regardons, j'ai parlé tantôt des églises, mais ces femmes qui sont, que ce soit leur obédience dans les églises, je peux parler le cas de la Vierge Marie. C'était une femme à qui Dieu a donné la possibilité d'être cette femme de paix. Ouais. C'est elle qui a transmis des valeurs de paix. C'est une femme pleine d'humilité. Marie, reine de la paix. Voilà. Une femme qui a été médiatrice et qui est médiatrice entre nous et son fils. C'est pour cela que notre société et les femmes en général dans notre pays prônent pour la paix. Doivent bien jouer leur rôle de médiatrice. Doivent jouer leur rôle de médiateur de paix. On ne peut rien concevoir dans notre pays de durable, dans le cas du développement durable, dans le cas de la prise de décision, si les femmes ne sont pas incluses dans tous les contours décisionnels qui devraient amener notre pays au développement durable. Alors, Maman Bengo, bien je rebondis d'abord. Alors, je voudrais rebondir la tradition de guerre
n'est pas l'apanage du Gabon. Oui. Alors, quelles sont vraiment les raisons profondes qui doivent amener les Gabonaises à se mobiliser pour que justement cette paix règne et perdure, puisque nous ne connaissons pas ces situations? Les femmes gabonaises, je l'ai dit tantôt, au-delà de ce que j'ai d'abord dit sur la prévention, la promotion, elles doivent bâtir un socle ensemble. Un socle qui leur permette de dire que nous voulons aller là-bas pour maintenir la paix dans notre pays. Ensemble, elles doivent trouver des résolutions pour les avancées de paix dans notre pays, à tous les niveaux de la société. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, et ça, les hommes ne le savent pas, les femmes, ou alors ils le savent et le négligent. Les femmes, pendant les élections, ou dans les bureaux, ou dans les partis politiques, sont aussi les plus nombreuses. Mais comme les leaders masculins ne respectent pas la parité, l'international propose les 30% de femmes dans ce qu'ils doivent faire, dans chaque parti politique, ils essayent de le négliger, mais elles ont la parole, elles ont le monopole au jour du vote. Elles sanctionnent parce qu'elles se considèrent comme des personnes qui ne sont pas prises en compte. À ce moment-là, elles ne sont pas les seules à faire passer leur message. Si vous ne prenez pas en compte les femmes, vous avez dit tantôt OIM Label, mais OIM s'est donné lorsqu'OIM sait ce qu'OIM reçoit. Les femmes savent donner avec leurs enfants lorsqu'elles savent ce qu'elles reçoivent. Nous pensons qu'elles doivent être considérées, elles doivent être associées. Il ne devrait pas avoir de l'exclusion des femmes. Il faut une inclusion totale pour les femmes à tous les niveaux. Et au niveau des ethnies qui peuvent se chauffer. Vous venez d'aborder un pan que nous avons suivi dans les réseaux sociaux. La surchauffe des ethnies n'est pas notre style d'expression, n'est pas notre genre. Nous savons vivre en harmonie avec toutes les cultures. Nous pensons que la surchauffe entre ethnies ne doit pas exister au milieu de nous. Le Gabon est l'un des rares pays où il y a une représentation massive de différentes ethnies, de différentes cultures et de tout ce qui compose la société traditionnelle. Je prends le cas de l'estuaire. Vous voyez le nombre de communautés qui vivent à l'estuaire en toute symbiose et en toute harmonie. C'est ce qui se passe dans toutes les provinces. L'homme gabonais ou la femme gabonaise ne sont pas des gens qui aiment la guerre. Ils sont des gens en général épris de paix. Et c'est pour cela que nous pensons que ce qui se passe ailleurs peut aussi arriver chez nous. Mais pour que ça n'arrive pas, j'invite les femmes à se mettre ensemble pour créer quelque chose, pour un socle, pour bâtir ensemble un socle qui devrait leur donner la possibilité de savoir ce que nous voulons pour maintenir la paix. D'accord. Ce socle de paix devrait donner la possibilité aux décideurs de compter toujours avec les femmes. D'accord. Amabenga? Je voudrais ajouter que on dit comment ce sont les petites rivières qui font des grands fleuves. Je ne connais pas la guerre, mais il y a des problèmes sociaux qui persistent malgré l'effort et du gouvernement et des femmes. On va prendre l'exemple de la violence basée sur les femmes. Ce qui est contre nature. Parce que cette violence basée sur les femmes
n'existe pas dans la nature. Pourquoi? Parce que la vie communautaire, qui est le nôtre à la base, ne peut pas se déraciner, puisque c'est la femme qui est à la base de la société. Mais il est arrivé, et il arrive encore, que la femme perde la vie, jusqu'à perdre la vie, ou qu'elle sorte handicapée des problèmes des risques entre hommes et femmes. Ou bien, aujourd'hui, avec la facilité, l'appel à la facilité, où on arrache un téléphone à une femme, et à cause de ça, elle perd sa vie. Il faudrait que nous tous nous prenions conscience que lorsqu'on a perdu une femme, je peux dire qu'on a tout perdu. Parce que c'est grâce à la femme qu'on fait les projections. Dans notre culture, on dit que la femme est une base et une donnée économique. Si vous voulez prospérer, il faudrait bien entretenir votre base. Si vous voulez avoir des perspectives d'avenir, il faudrait bien suivre la femme. Parce que c'est grâce à elle, à qui Dieu a donné les énergies de procréation, avec tous les moyens de la politique, de prendre l'esprit qui s'est fait corps dans ses entrailles et de mettre à faire un citoyen. Donc, à la base, la femme a été toujours protégée. Mais il arrive que certains hommes, parce que Dieu leur a donné la force, il se permet de faire en sorte que la femme puisse perdre. C'est surtout pour perdre la vie. Parce que lorsque l'homme commet ce genre de choses, il est lui-même déséquilibré, parce que Dieu ne permet pas que sa propre racine, qu'on puisse l'arracher et mettre le néant à la place. Ça n'existe pas. Je voulais dire que lorsque je parle de bâtir un socle ensemble, nous devrions construire une société. Les femmes doivent être capables de construire une société où chacun se met à sa place. Et où chacun, dans son couloir, fait en sorte qu'on puisse se retrouver et se respecter dans nos différences. Nous devons bâtir un socle qui encourage et reconnaît les talents des unes et des autres. Je veux dire par là que lorsque une femme a un talent et que la République qui a une mémoire le lui reconnaisse, les autres femmes devraient le reconnaître aussi. Parce que ce que l'autre a de positif, celle qui est en pole position doit travailler pour attirer les autres vers le haut. Et c'est ça qui va faire en sorte que si chacun est à son couloir, nous allons donner une bonne éducation à nos filles pour que nos valeurs soient pérennes. Et si nos valeurs sont pérennes, c'est la femme gabonaise qui gagne, c'est la société gabonaise qui va émerger. Voilà ce que je voulais compléter à partir du socle à bâtir ensemble. D'accord. Et lorsque vous regardez bien dans notre société, le ministère de l'Éducation nationale, depuis que le Gabon existe, a toujours été l'apanage des hommes. Seules 2 femmes sont allées à ce ministère. Je me souviens de Madame Missambou, et aujourd'hui, c'est Madame Caméliane Toutoum. Une femme est porteur de vecteurs de paix. Une femme est porteur de l'éducation. Une femme est porteur des valeurs qui donnent une certaine considération à la société. Une dimension. Une dimension grandissime. Ce socle est une dynamique que nous devrions créer ensemble pour maintenir la paix et pour faire parler de notre journée. Et j'en profite pour inviter la majorité des femmes gabonaises le 31 juillet à Arambo
où nous allons lancer un message de paix. D'accord. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin donc de cette émission. En tout cas, merci pour tous ces enseignements que vous avez donnés autour de la défense de la paix et du rôle de la femme en tant que vecteur de valeur dans une société. Finalement, elle porte la vie de la société sur ses épaules. Nous voulons dire pour la fin que lorsqu'une femme a un pouvoir, elle pense à tout le monde. Houphouët-Boigny disait, lorsque le grilleur d'arachide a fini, il pense à la soupe du soir. Lorsque les femmes détiennent le pouvoir, elles pensent au plus grand nombre. Ça, on ne peut pas le leur enlever. C'est pour cela que nous pensons que la journée panafricaine de la femme est un moment clé de la vie sociale dans notre pays, pour qu'on puisse s'exprimer et la défendre, pour qu'on puisse dire aux autres ce que nous devons faire, où est-ce que nous devons aller pour vivre en paix, pour qu'on se soigne décemment, pour qu'on ait de l'eau, pour qu'on vive, pour qu'il y ait de la lumière partout, pour que les routes soient bien faites. Nous voyons ce qui se fait aujourd'hui et que nous puissions éduquer nos enfants dans la quiétude et la paix. C'est de tout ça que nous devons parler. C'est ainsi que nous devons vivre parce que toutes ces ressources doivent être prises en compte pour l'épanouissement de la femme gabonaise et pour le développement durable dans notre pays. Ok. Merci beaucoup pour tous ces enseignements, pour un meilleur avenir des Gabonais et Gabonaises dans leur pays et de façon générale pour l'Afrique et les Africains et les Africaines. Alors merci en tout cas mes chères mamans d'être venus sur ce plateau-là. Merci aussi à vous chers téléspectateurs pour votre aimable attention. Alors on se retrouve mardi prochain à 21h. Mais déjà n'oubliez pas demain à 10h rediffusion de cette émission. Au revoir. L'avenir de demain, l'élite de demain, ce sont nos enfants. Et nous sommes dans le devoir de les encadrer. Pour le Gabon, je fais ma part. Et vous?